Ok. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Longuet veut parler. Connectez-vous, connectez-vous. Longuet veut parler. Je n'ai plus de musique dans mon phone, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je suis actuellement au quartier Abassi, au centre culturel Longuet, qui s'est déplacé. Voilà, nous sommes actuellement installés au quartier Abassi, face Ila Hôtel, derrière Boulangerie d'Aqua. Centre culturel Longuet. Vous avez du bon poisson braisé, vous avez du bon poulet braisé, plantain tapé, poulet braisé, plantain tapé, et vous avez du bon bouillon, et de l'autre côté, il y a du porc braisé aussi. Longuet a mis le paquet. Ça, c'est les toilettes VIP. Même des grandes structures à Aquanon, on parle de toilettes VIP comme ça. Vous pouvez regarder. Propre. Les toilettes bien propres. Voilà. Longuet a mis le paquet. Nous sommes installés ici pour 4 ans. Et peut-être le contrat ira même jusqu'à 10 ans, qui sait. Sinon, nous sommes ici pour longtemps. Centre culturel Longuet. Vous pouvez manger du bon poisson braisé, du bon poulet braisé, plantain tapé, du bon bouillon. Nous sommes donc situés au quartier Abassi, face Ila Hôtel et derrière Boulangerie d'Aqua. C'est-à-dire quand vous venez à la Boulangerie d'Aqua, quand vous vous mettez en face de la boulangerie, donc vous donnez le dos. Vous donnez le dos à la boulangerie. Et vous prenez, il y a une première route. Allez-y doucement s'il vous plaît. Il y a les gens qui travaillent chez moi là. Donc quand vous donnez le dos à la boulangerie, il y a une première à la droite de la boulangerie. La deuxième rue à la droite jusqu'au fond. Voilà donc désormais c'est le SINAC. Au centre culturel Longuet a pris le pouvoir. Vous avez les Louis XIV, les chaises que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Plus de 10 millions d'investissements. Plus de 10 millions d'investissements, vous voyez. Vous voyez le matériel. Venu tout droit du Canada. Voilà, il y a des gens qui filment même des temps dans les voitures. Les gens sont dépassés, hein. Et Longuet a pris l'argent là-haut. Je suis l'argent. Je suis l'argent jusqu'à ma mort. Voilà, il y a les gens qui ont apprécié ma vidéo où je suis venu un peu mettre de l'ordre parce que... Pousse ça d'abord. Parce qu'il y a des gens, depuis 2 semaines, des gens qui racontaient du n'importe quoi dans les réseaux sociaux. J'ai d'abord vu un gars Bassa qui a fait une vidéo disant que Instamien Kawele Bamileke est criminel. Et quand j'écoutais ce monsieur, il disait que mais il se prend pour qui là? Donc les gens ont parlé, moi je n'ai pas parlé. Maintenant, je vais éclaircir, je vais un peu apporter des précisions. Alors, quand les Lions indomptables ont gagné au Gabon, quand ils sont allés au quart de finale, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a envoyé 100 millions. On a bien précisé que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a envoyé 100 millions pour les motiver. À ce qui concerne le cas de M. Lonkana, que je suis, Longuet, le président de la République ne m'a jamais aidé. Sinon, le jeune Mbela, qui était ambassadeur du Cameroun en France,
Ça veut dire qu'il ne sait pas écrire le français ou alors il est de mauvaise foi. Donc comment le président de la République peut m'aider? Et lui, sur sa correspondance, il écrit plutôt que l'État du Cameroun. L'État du Cameroun n'est pas le président Paul Biya, s'il vous plaît. Si on vous envoie une correspondance en disant que le président Paul Biya vous a envoyé la somme de tant, suite à ce que vous avez demandé. Mais tel n'était pas le cas. J'ai encore la correspondance chez moi à Paris. C'est bien écrit. L'État du Cameroun. L'État du Cameroun. L'État du Cameroun. Est-ce que le Cameroun est une propriété de Paul Biya? Parce que vous passez le temps à dire que Paul Biya t'a aidé, tu n'es pas reconnaissant. Paul Biya ne m'a jamais aidé. L'État du Cameroun, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent de tout le monde. Paul Biya ne m'a jamais aidé. Vous allez dire que comme l'État du Cameroun a donné la maison à Sarah Etongué, donc c'est Paul Biya qui a donné la maison à Sarah Etongué. C'est pas Paul Biya qui a donné la maison à Sarah Etongué. C'est pas Paul Biya qui a donné la maison à Anne-Marie Zé. C'est l'État du Cameroun qui a donné la maison à Anne-Marie Zé. Donc, quand vous racontez des choses que vous ne connaissez pas, oh, c'est grâce à Paul Biya qu'on t'a transféré au Cameroun. On ne m'a pas transféré au Cameroun. Transfert veut dire, vous venez purger votre peine au Cameroun. Mais tel n'était pas le cas. J'ai bénéficié d'un aménagement de peine suite à ma bonne conduite. Écoutez encore bien. J'avais bénéficié d'un aménagement de peine suite à ma bonne conduite. La bonne conduite là, c'est quoi? J'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire en France, dans un pays où les aléas de la vie sont aussi compliqués pour des Africains et même pour des Français. Longuet a respecté 66 mois de contrôle judiciaire, sans contravention, sans rien. Avec 2 enfants à ma charge. Et ma grande soeur aussi, que je venais de faire venir du Cameroun. Ils étaient tous à ma charge. Je louais à la plaine Saint-Denis. J'ai une Camerounaise au nom de Nadège Bapa. Voilà. Et après, j'ai vécu dans la même maison avec Mamdia Alet, une fille banjounaise. La banjounaise de Baham. Avec qui j'ai eu un enfant, qui après ma condamnation m'a dit que ce n'était pas mon enfant. J'ai dit tant mieux, c'est pas grave. Parce que pendant 5 ans, l'enfant là était mon enfant. Mais quand on m'a condamné, elle m'a dit que l'enfant là n'est pas mon enfant. J'ai dit ce n'est pas grave. Vas-y. La vie continue. Ensuite, la justice, pendant le contrôle judiciaire, la justice m'a laissé venir 7 fois au Cameroun. Je suis toujours reparti, j'ai toujours tout respecté. Parce que c'était la bataille contre les partis civils. Quand je demandais l'autorisation qu'on me laisse partir au Cameroun, les partis civils disaient toujours non, venez le soir. Et je me battais, je faisais appel parce que le juge refusait, je faisais appel, je passe à la cour d'appel. Je dis mais monsieur le procureur, monsieur le juge, j'ai toujours respecté toutes les obligations. Si je voulais fuir, je passais par la Belgique ou par la Suisse, je prenais l'avion, je rentrais chez moi, je prenais un laissez-passer à l'ambassade et je rentrais au Cameroun. Mais je reste parce que je veux la lumière sur cette affaire. Je ne reconnais pas tout ce qu'on me reproche. Écoutez très bien. Parce que quand on veut parler, quand je veux parler un peu, on dit oh violeur, je veux parler un peu, on dit oh prisonnier, je veux parler un peu, on dit oh pédophile. Alors que c'est vous qui enceintez les filles de 16 ans. Toutes les filles de 16 ans qui accouchent là. Qui les enseigne? C'est Longuet. C'est Longuet qui enseigne toutes les filles de 16 ans qui accouchent tous les jours. Qui les enseigne? C'est moi. Vous êtes une bande de pédophiles. C'est vous les pédophiles. Parce que moi, je n'ai jamais enceinté une fille de 16 ans. On m'a reproché quelque chose, j'ai assumé. Et j'ai payé ma dette. Je parle encore de mon comportement, de ma conduite. Pendant ma mise à l'épreuve, je continue à parler. Donc cette fois, la justice m'a laissé venir au Cameroun. Je suis toujours reparti de mon propre gré. J'ai comparu libre à mes 2 jugements en provenance du Cameroun.
Sachant que le Cameroun n'estrade pas ses ressortissants. C'est-à-dire, donc, je serais resté au Cameroun, même le président Pobia ne pouvait pas me mettre dans l'avion que va comparaître. Mais je suis allé de mon propre gré comparaître devant ce tribunal. Sachant que je risquais 20 ans. Sachant que je risquais 20 ans, mais je suis quand même allé. Hein? Et vous avez vu, vous connaissez le déroulement. De 10 ans, ils sont passés à 8 ans. Selon mon statut de primaire, j'ai bénéficié de beaucoup d'aménagements de peine depuis de 4 ans. Parce que j'allais à l'école, je travaillais à la cantine. Bref, j'avais une bonne conduite, j'étais respectueux envers les surveillants. Tout. Et j'ai bénéficié de 10 permissions de sortie, 10. Du jamais vu. J'ai même eu des menaces pour ça parce que les gens me suspectaient que ce monsieur est une balance. Comment il sort tous les jours alors qu'on n'avait pas les mêmes dossiers? Eux, ils ont des dossiers pourris parce qu'ils sont des voyous. Et moi, mon dossier était propre. J'avais déjà respecté beaucoup d'obligations. Vous avez vu quand j'étais en détention, j'ai joué au Biblos. Allez sur Internet, vous tapez longueur, enflamme le Biblos ou explose, met le chaud au Biblos. Vous allez voir, je suis en détention, je suis sorti juste en permission.